Imaginez un être capable de penser avec ses bras, dont l'intelligence est si différente de la nôtre qu'elle nous oblige à redéfinir ce que signifie être intelligent. Cet être existe, et il vit au fond de nos océans. C'est la pieuvre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de ces créatures extraordinaires pour découvrir leur génie caché. Les pieuvres font partie des animaux les plus intelligents jamais étudiés, et pourtant, leur intelligence ne ressemble à aucune autre. Contrairement à nous, les mammifères, leur cerveau n'est pas centralisé. En fait, plus de la moitié de leurs neurones ne se trouvent pas dans leur tête, mais sont répartis dans leurs 8 bras. C'est comme si chaque bras avait son propre petit cerveau, lui permettant de penser et d'agir de manière quasi indépendante. Prenons un exemple concret. Une pieuvre face à un bocal fermé contenant une délicieuse proie. Elle ne va pas simplement taper dessus au hasard. Non, elle observe, analyse, puis commence à tester des solutions. Un bras tourne le couvercle, un autre le maintient. Si ça ne marche pas, elle change de méthode, ajuste sa prise, recommence. Ce processus, c'est ce que nous appelons l'apprentissage par essai et erreur, une marque d'intelligence complexe. Le plus incroyable, c'est que certaines pieuvres se souviennent de la solution des semaines, voire des mois plus tard. Cette intelligence distribuée est une véritable révolution conceptuelle. Les chercheurs ont observé que les bras des pieuvres peuvent explorer leur environnement sans attendre d'ordre direct du cerveau central. Imaginez, pendant que le cerveau principal est occupé à surveiller un prédateur potentiel, un bras peut être en train d'explorer une crevasse à la recherche de nourriture et un autre de goûter un objet inconnu. Chaque bras peut sentir, manipuler et prendre des décisions locales, ce qui permet à l'animal de traiter une quantité phénoménale d'informations en même temps. C'est du multitâche poussé à son paroxysme, rendant leur résolution de problèmes incroyablement efficace. Mais l'intelligence des pieuvres ne s'arrête pas là. Elles sont aussi capables d'utiliser des outils, un comportement longtemps considéré comme l'apanage des humains et de quelques primates. Des scientifiques ont filmé des pieuvres transportant des moitiés de noix de coco sur de longues distances. Pourquoi ? Pour s'en servir comme d'un abri mobile. Elles assemblent les 2 moitiés pour créer une petite forteresse portable en cas de danger. Ce n'est pas un comportement instinctif, mais bien une stratégie apprise qui démontre une capacité de planification et d'anticipation. Elles pensent à l'avenir, un concept mental très avancé. En laboratoire, les pieuvres continuent de nous surprendre. Elles peuvent reconnaître des formes géométriques, distinguer des motifs complexes et même identifier des individus humains. Elles sont capables de mémoriser des parcours dans des labyrinthes et de s'adapter à des situations complètement nouvelles. Si une méthode pour obtenir de la nourriture ne fonctionne plus, elles n'insistent pas bêtement. Elles changent d'approche, testent autre chose, font preuve d'une flexibilité cognitive rare, surtout chez les invertébrés. Elles sont les championnes de l'improvisation. D'où vient une telle intelligence ? La réponse se trouve en partie dans leur environnement. Les pieuvres vivent dans des milieux marins riches, dynamiques et souvent imprévisibles. Chaque jour apporte son lot de défis. Trouver de la nourriture, éviter les prédateurs, s'adapter aux courants changeants. Cette pression évolutive constante a favorisé le développement d'un système nerveux capable de s'adapter, d'apprendre vite et de résoudre des problèmes en temps réel. Leur intelligence est une réponse directe à la complexité de leur monde. Un autre trait fascinant est ce qui ressemble étrangement à de la curiosité. En aquarium, on a observé des pieuvres jouer. Elles peuvent par exemple lancer un objet contre le jet d'eau d'un filtre et le rattraper encore et encore sans autre raison apparente que le jeu lui-même. Elles explorent des objets nouveaux sans qu'il y ait de récompense alimentaire à la clé, simplement pour comprendre comment ils fonctionnent. Cette curiosité pure, ce désir d'explorer pour le plaisir de découvrir, est souvent considéré comme un signe d'intelligence avancée. Étudier les pieuvres, c'est donc bien plus que d'observer un animal marin. C'est une invitation à repenser nos propres définitions. On a longtemps cru que l'intelligence était forcément liée à un gros cerveau centralisé, à une vie sociale complexe ou à un langage articulé. Les pieuvres viennent balayer ces certitudes. Elles nous montrent qu'une intelligence sophistiquée peut émerger d'une architecture neurologique complètement différente, distribuée, souple et incroyablement adaptable. C'est une intelligence corporelle, où le corps et l'esprit ne font qu'un. Chaque bras qui palpe, goûte et explore est une extension de sa pensée. La pieuvre ne réfléchit pas seulement dans sa tête, elle réfléchit avec tout son être. C'est une forme d'intelligence incarnée,
qui nous rappelle que la cognition n'est pas qu'une affaire de neurones confinés dans une boîte crânienne. En conclusion, la pieuvre n'est pas juste un animal intelligent, c'est une fenêtre sur une autre forme d'intelligence, une autre façon d'être au monde et de le comprendre. Elle nous prouve que la nature a exploré de multiples voies pour créer la conscience et la pensée. En comprenant comment pense une pieuvre, nous ne faisons pas que percer les secrets des profondeurs, nous ouvrons aussi de nouvelles perspectives sur la cognition, l'évolution, et peut-être même sur les mystères de notre propre esprit. La prochaine fois que vous penserez à l'intelligence, ne regardez pas seulement vers les étoiles ou vers nos plus proches cousins primates. Regardez aussi sous la surface des océans, où un génie à 8 bras continue de nous émerveiller et de nous apprendre l'humilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le monde secret des animaux vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt